travaux s'étendront sur 5 années et seront supervisés par la Fondation nationale des sciences naturelles chinoises. Dans un document, cette dernière a fait savoir que le géant vaisseau spatial sera d'une grande utilité, notamment pour l'exploration de l'espace. Un tel engin spatial est un équipement aérospatial stratégique majeur pour l'utilisation future des ressources spatiales, l'exploration des mystères de l'univers et le maintien en orbite à long terme, a-t-elle indiqué. L'engin modulaire serait tellement grand et lourd qu'il ne pourrait pas être lancé en un seul vol. Les différents morceaux du vaisseau devraient donc être assemblés dans l'espace après avoir été mis sur orbite un à un. Un véritable défi pour les chercheurs qui vont devoir prendre en compte cette contrainte dans la conception du vaisseau. Ils devront notamment optimiser au maximum le poids des différentes pièces pour limiter le nombre de lancements qu'il faudra effectuer. Ce projet est estimé à 2,3 millions de dollars, soit 2 millions d'euros. La Chine continue d'investir massivement dans son programme spatial. En 2019, elle avait été la première station à se poser sur la face cachée de la Lune. En mai dernier, le premier rover chinois a atterri sur Mars. En parallèle, le pays continue de développer sa station spatiale Tiangong. Un premier vol habité vers la station a eu lieu en juin et 2 modules doivent encore être mis en orbite l'année prochaine. Hong Kong et Shanghai sont parvenus à un consensus en ligne pour collaborer dans 13 domaines au total lors de la 5e session de la conférence de coopération Hong Kong-Shanghai, présidée par Carrie Lam, la chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, et Kong Zheng, le maire de Shanghai. La coopération couvrira les finances, l'éducation et le développement des talents, le règlement juridique et des différends, et des mesures de facilitation pour les Hongkongais sur la partie continentale de la Chine. Plusieurs mémorandums, un accord et une lettre d'intention ont été signés au cours de la réunion. Les relations entre Hong Kong et Shanghai sont devenues plus étroites et plus diversifiées et elles devraient s'efforcer d'établir une coopération plus large, plus étroite et plus approfondie au cours de la période du 14e plan quinquennal de la Chine de 2021 à 2025, a souligné Carrie Lam. De son côté, Gongzheng, maire de Shanghai, a exhorté Hong Kong et Shanghai à s'intégrer davantage dans le nouveau paradigme de développement du pays et à élargir leur coopération dans des domaines clés, notamment la transformation numérique urbaine, les industries de pointe telles que l'intelligence artificielle et les échanges culturels. La conférence de coopération Hong Kong-Shanghai a été créée en 2003. Le classement académique 2021 des universités mondiales, Academic Ranking of World Universities, a été publié le 25 août par l'organisation de recherche universitaire indépendante Shanghai Ranking Consultancy, répertoriant les 1000 meilleures universités du monde. Cette année, le classement des institutions chinoises continue de s'améliorer. Au total, 157 universités de la partie continentale de la Chine se classent parmi les 1000 premières, soit une augmentation de 13 universités par rapport à l'année précédente, et parmi elles, 64 universités ont atteint des niveaux plus élevés au classement. 7 universités de la partie continentale de la Chine se classent dans le top 100 cette année, avec l'université Tsinghua à la 28e place et l'université de Pékin à la 45e. L'université Sun Yat-sen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a fait sa première apparition dans le top 100 à la 89e place. Sur la base des classements Academic Ranking of World Universities précédents, publiés chaque année depuis 2003, les universités chinoises ont fait des progrès constants en termes de placement international, montrant des améliorations notables, en particulier depuis 2015. En 2003, aucune université de la partie continentale de la Chine ne figurait dans le top 200 et seulement 9 universités figuraient dans le top 500. De 2003 à 2015, ce nombre a augmenté, mais ce n'est qu'en 2016 que 2 universités de la partie continentale de la Chine, l'université Tsinghua et l'université de Pékin, sont entrées pour la première fois dans le top 100 mondial. Le nombre d'universités chinoises dans le top 100 n'a cessé d'augmenter au cours des 4 dernières années, avec une augmentation d'1 ou de 2 universités chaque année. 2 squelettes figés dans une étreinte éternelle. C'est ce que des archéologues ont exhumé à Dantong dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine. Selon leur étude publiée en juin dernier dans la revue internationale Journal of Archaeology, les défunts sont apparus dans une tombe au sein d'un cimetière contenant plus de 600 autres sépultures. Les analyses ont révélé que les squelettes appartenaient à 2 adultes, un homme et une femme, qui auraient vécu durant la dynastie des Wei du Nord entre 386 et 534.
Ils appartiendraient au peuple Xianbei, un ancien groupe nomade qui évoluait dans les steppes eurasiennes et notamment au nord-est de la Chine. Pour les archéologues, la position des deux défunts ne laisse que peu de doute. Ils reposent tous deux sur le côté et se font face. La tête de la femme semble posée sur l'épaule de l'homme, tandis que celle de ce dernier paraît inclinée vers elle. Leurs bras sont enroulés l'un autour de l'autre au niveau de la taille dans une étreinte étroite. Ce serait cependant la première fois qu'une telle découverte est réalisée en Chine. D'après les observations, l'homme mesurait environ 1,60 m, était âgé entre 29 et 35 ans et avait plusieurs blessures dont une fracture non guérie au bras, un morceau de doigt manquant au niveau de la main droite ainsi que des excroissances osseuses à la jambe droite. La femme, quant à elle, mesurait environ 1,57 m, était âgée entre 35 et 40 ans et a semblé plutôt en bonne santé, excepté quelques problèmes dentaires. Cette différence a poussé les archéologues à avancer que l'homme pourrait être mort en premier et que la seconde pourrait s'être tuée afin d'être inhumée à ses côtés. En raison du caractère unique de la tombe, les archéologues ont décidé de ne pas totalement excaver les restes humains et de laisser le duo enlacé. Comme il le révèle dans une étude publiée dans la revue PLOS One, des archéologues ont découvert la preuve que l'on buvait de la bière en Chine il y a de cela 9000 ans. Mais contrairement à aujourd'hui où cette boisson est considérée comme festive, il était probable que la bière ait servi lors de rituels commémorant l'enterrement des morts. Les archéologues ont mis au jour 2 squelettes humains sur le site funéraire de Chiatou, entourés de dizaines de pots en céramique. Sur les 50 poteries intactes découvertes, les chercheurs en ont analysé 20. Comme le rapporte l'étude, ces artefacts sont probablement parmi les premières poteries peintes connues au monde. Aucune poterie de ce genre n'a été trouvée sur d'autres sites datant de cette période. De taille variée, certaines étaient relativement petites et pouvant tenir dans une main, comme notre vaisselle actuelle. Afin d'établir ce que contenaient ces poteries, les scientifiques ont analysé des échantillons de résidus fossilisés provenant des récipients ainsi que des échantillons de sol. Ils ont identifié des résidus correspondant à la fermentation de la bière qui ne se trouvent pas naturellement dans le sol ou dans d'autres artefacts à moins qu'ils n'aient contenu de l'alcool. Les poteries contenant la bière ayant été retrouvées dans une zone non résidentielle près de sépultures, les archéologues en ont déduit que la boisson était utilisée pour des rites funéraires. Ils supposent que la consommation rituelle peut avoir fait partie intégrante de l'établissement de relations sociales et de coopération qui a servi de précurseur aux sociétés risicoles complexes qui ont émergé 4000 ans plus tard. Acheter une voiture pour son fils avec des petites pièces de monnaie, c'est ce qu'a réalisé ce Chinois d'une quarantaine d'années. Relayée sur les réseaux sociaux, cette scène surréaliste a rapidement fait le buzz. On y voit un homme arriver avec 17 sacs de pièces de monnaie. Étalées sur le sol, les pièces ont ensuite été comptées par 20 employés durant 3 heures. L'homme a finalement pu repartir avec la voiture une fois le règlement terminé. Des images extrêmement rares dans le pays où la plupart des Chinois utilisent désormais le yuan numérique.